Bon, on va se remettre sur un petit peu en route parce que là je commence à cuire. Il fait chaud aujourd'hui. Voilà, et c'est parti. Voilà, un petit peu d'air frais, ça fait pas de mal. Hein. Alors par rapport aux options que j'ai pris sur la bécane, bah, j'ai pris il y a deux packs je crois. Le pack dynamique et le pack touring. Et puis j'ai pris en option les protège-mains qui a monté, qui a monté la facture de manière assez conséquente. Donc la moto est revenue très chère. Mais ce genre de bécane, si tu les prends sans option, ça n'a absolument pas beaucoup d'intérêt. Enfin, en tout cas pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Une BM sans option, bah autant, je sais pas, autant pas acheter BM, autant acheter une autre marque. Parce que les BM, tout l'intérêt sort des options que tu arrives à mettre dedans. Alors, plein de questions. Alors, j'ai la vidéo entre la Super Adventure 1290 de chez KTM. Au moment où je la tourne, j'étais vraiment tenté de l'acheter. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un cruel dilemme pendant une bonne semaine. Parce que après avoir essayé celle-ci, j'étais encore en dilemme parce que je me suis posé plein de questions. Est-ce que c'est le genre de bécane qu'il me faut? Est-ce que, enfin bref, il y a des milliards de raisons. Et je vous cacherai pas que la Super Adventure, elle me convenait quasiment en tout point. Elle me convenait en tout point. Maintenant, évidemment, entre la Super Adventure ou la BM, c'était en gros la raison me disait de prendre la Super Adventure pour plein de raisons. Et le cœur me disait la BM. Parce que franchement, j'ai passé un essai. Cette bécane, elle est juste fantastique. J'essaierai de refaire une review complète et d'expliquer exactement en détail pourquoi j'ai pris cette bécane, mais elle est juste fantastique. Et tous ceux qui l'essayent, si vous avez la possibilité d'essayer, allez l'essayer. Vous allez comprendre, voilà, l'essayer, c'est vraiment l'adopter si on a les moyens, évidemment, si on peut se le permettre. Voilà, c'est vraiment, je sais pas. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette absolument pas mon choix. Mais il y a quelques bémols à ce choix parce que voilà, donc elle me fait peur. Elle me fait vraiment peur. Elle me fait vraiment peur parce qu'elle est extrêmement puissante. C'est vraiment extrême. Hein. C'est-à-dire la puissance qui sort de ce moteur, ça paraît ouais, sur le papier, 160 chevaux, tout ce que vous voulez. Mais quand on est dessus, les virages arrivent très vite. Je l'ai emmené dans les Ardennes oh là là, pour faire le rodage. Oh là là là. Déjà en mode rodage, elle me faisait peur. Mais alors là, maintenant qu'elle est libérée, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc pour en revenir à la Super Adventure, j'ai vraiment hésité entre les deux. Parce que voilà, Super Adventure, en fait, pourquoi j'ai changé de moto pour ce genre d'engin parce que actuellement je cherche à déménager de la région lilloise. Merci, mais je vais attendre que la voiture passe. Voilà. Merci. Donc comme je cherche à déménager pour vivre un petit peu à l'extérieur de la ville, il me faut un engin qui soit très fiable et que je puisse utiliser au quotidien et pas me taper les bouchons tous les jours. Donc il me fallait un véhicule digne de ce nom. Et j'ai longuement hésité entre une voiture et une moto. Mais la voiture, elle s'est écartée d'elle-même parce que autour de la région lilloise, dans les heures d'embauche, moi j'ai des horaires de bureau. Donc c'est juste pas possible. Donc une des raisons pourquoi j'ai acheté une moto. Salut copain. Voilà pourquoi. Pourquoi avoir investi autant dans une bécane? Parce que ça va devenir mon véhicule utilitaire mais aussi de plaisir. Autre raison, il me fallait absolument toutes les assistances électroniques possibles et existantes à l'heure d'aujourd'hui parce que pour moi je mets un gros point, je mets un point d'honneur à acheter une bécane qui a des assistances qui me permettent de me sauver les miches, d'avoir l'ABS, l'anti-patinage, l'anti-wheeling, enfin tout.
tous les trucs possibles et imaginables, toutes les béquilles électroniques. Un des arguments qui m'a fait vraiment hésiter entre la Super Adventure et la BM et la S1000 XR, c'est le corner ABS qui était pour moi qui avait écarté quasiment les autres bécanes. Et je crois qu'il y a encore la Multistrada qui doit avoir la même chose, si je dis pas de bêtises. Bref, d'office, je voulais tabler dans cette gamme de motos avec le corner ABS. Donc ça s'est joué entre les deux. Alors pourquoi j'ai voulu la Super Adventure? Parce qu'elle convient à ma taille parfaitement. Hormis la bulle qui m'a un petit peu fait hésiter, mais bon, la bulle c'est pas grave, ça se change. Hein. Donc il y avait deux choses. Il y avait le moteur qui chauffait beaucoup et la bulle qui me gênait. Bon, le moteur qui chauffe beaucoup, je suis dans la région du Nord, donc limite l'été chez nous il dure 2 jours. Donc c'était pas trop gênant. Je dirais même qu'en hiver ce serait même plutôt un plus. Et la bulle, j'aurais pu la changer. Une des raisons aussi qui m'a fait hésiter avec la Super Adventure, les propriétaires vont m'incendier, mais elle est moche. Enfin, comparée à la BMW ou à la Ducati, elle est moche. Même si moi, au fur et à mesure du temps, son physique, je m'y faisais. Mais typiquement, je travaille à Roubaix. C'est pas le genre de bécane qui va se faire voler pour aller dans les quartiers, quoi, d'office. Celle-ci, oui. Celle-ci, là, il va falloir que je fasse très très attention. Parce que c'est typiquement le genre de bécane qui se fait facilement voler comparé à la Super Adventure. Je sais que la Super Adventure, c'est le genre de bécane. Tu laisses les clés dessus, personne n'apprend. Voilà. Enfin, c'est pas gentil à dire pour les proprios de Super Adventure. Mais franchement, c'était un des arguments. Je me suis dit, voilà, si je l'achète, je serai à peu près peinard de ce côté-là. Alors, et finalement, pourquoi j'ai décidé de prendre celle-ci? Vous avez tous vu mon essai. Cette bécane, elle est juste, mais vraiment exceptionnelle, à tous les niveaux. Exceptionnelle. Salut copains. Que ce soit sur l'aspect esthétique, que ce soit sur le moteur, même le moteur c'est même trop en fait, c'est beaucoup trop pour moi. Que ce soit l'ergonomie de conduite, là je suis extrêmement à l'aise, je suis super bien. Je me suis tapé 7 heures dessus, non-stop, en Belgique sur les routes de merde. Bon, j'étais lessivé, mais j'avoue que sur ma bandit, au bout de 2 heures, j'en pouvais plus. Là, 7 heures, j'ai tenu 7 heures non-stop. Donc voilà, quand j'aurai fini mes petites emplettes dessus, je serai là, je peux enquiller les kilomètres sans problème. Donc voilà, l'ergonomie de conduite, tout est... BMW ont fait avec cette moto une moto absolument exceptionnelle. Et franchement, le cœur a parlé. Je me suis dit, voilà, je me suis posé la question, quitte à mettre autant d'argent dans une bécane, autant qu'elle me fasse vibrer. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai acheté le concessionnaire, je lui ai dit, voilà, au moment de la poser, au bout de quelques jours, il m'a rappelé pour savoir ce que j'avais décidé, parce que je l'ai pas baratiné, je lui ai dit que j'hésitais vraiment entre plusieurs bécanes. Et donc le gars de BMW m'a rappelé, donc comme quoi le suivi clientèle chez BM, ils sont malins, ils sont pas bêtes. Hein. Il me rappelle, il me demande alors est-ce que la nuit a porté conseil, est-ce que j'ai fait mon choix. Et en fait, au moment où il m'appelle, mon choix était fait, mais je lui ai clairement dit, je vais vous l'acheter, mais je suis à peu près sûr que je ne vais pas la garder longtemps. Ça, c'est ce que je lui ai dit au départ. Il me demande pourquoi et tout. Je lui ai dit, c'est simple, c'est trop. C'est beaucoup trop pour mon expérience. C'est beaucoup trop pour moi, en fait. Pour ce que je sais. Voilà, je viens d'une bandit 650 de 85 chevaux. Là, j'ai quasiment doublé. Je lui ai dit, voilà, je vais vous la prendre. Je vais laisser mon cœur parler. Mais je suis à peu près sûr que je ne vais pas la garder. Voilà, ça c'est ce que je lui ai dit voilà. Et là, au bout de... Je suis à 1182 km. À l'heure d'aujourd'hui, là, mon avis a changé. Et je pense que je vais la garder assez longtemps. Je pense que je vais la garder assez longtemps. Parce que je vais apprendre à vivre avec. Et je vais essayer de me faire à sa puissance et de monter en compétence au niveau de la moto. Pas plus tard que cette semaine, là, ce week-end, je descends voir les copains sudistes et je vais enquiller pas mal de bornes pour
pour essayer de faire connaissance avec elle et puis monter un petit peu en compétence. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je vais la garder. Le choix initial, si j'avais les moyens, je vais pas vous mentir, si j'avais les moyens, j'aurais pris une GS Super Adventure. Mais c'était beaucoup trop cher pour moi. Non, c'était pas possible. À l'heure d'aujourd'hui, celle-là déjà j'ai cassé la tirelire. La GS Super, la GS, c'était trop. J'aurais pu prendre la GS classique, c'est-à-dire pas la Super Adventure, mais franchement, quitte à prendre une GS, autant prendre le modèle qui me fait kiffer, et je prendrai pas de GS si je mets pas toutes les options dessus. Donc ça c'est quasi certain. Donc voilà, mais voilà. Et au moment d'aller essayer cette bécane, le concessionnaire m'a dit mais vas-y, va essayer la GS et tout. Je lui ai dit non, je n'essaie pas la GS parce que je suis à peu près certain que si je l'essaye, je me suis juste assis dessus, elle était parfaite. Mais quand je dis parfaite, c'est-à-dire que même encore au-delà de la Super Adventure, elle était vraiment parfaite. Elle me convenait à tout point de vue. Je parle de la position d'assise. Elle était vraiment géniale. Et en fait, j'ai bien fait de ne pas l'essayer parce que voilà, j'ai pas les moyens de me l'acheter. Et jusqu'à présent, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas essayer une bécane que je ne peux pas me payer. Là, je vais descendre dans le sud et j'essaierai de faire quelques petites vidéos histoire de vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Je la ferai même essayer aux copains sudistes s'ils veulent la tester. Alors juste à propos, il n'y a pas de caméra là, enfin elle est dans le top case. La caméra ici, je ne peux pas la mettre. Je suis désolé pour cette vidéo parce que il y a des vibrations. J'en parlerai dans ma review. Cette moto vibre beaucoup. Et là où j'ai mis la caméra, les vidéos sont absolument inexploitables. Ça vibre tellement que c'est pas possible. Même si moi dans mes mains, ça vibre, mais c'est pas gênant. Mais j'ai quand même commandé des embouts de guidon qui vont normalement réduire considérablement les vibrations. Donc je verrai à ce moment-là, mais pour l'instant, tant que j'ai pas réglé le problème de vibration, les vidéos elles seront uniquement avec la GoPro. Et puis c'est. Alors au niveau du pot, en général, quand on achète une moto, le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir changer le pot. Je vais pas vous mentir, avec celle-ci, j'y touche pas. Le bruit est absolument démoniaque. La puissance est absolument démoniaque. Il n'y a pas question que je touche quoi que ce soit. Ce que je vais toucher, c'est des petits trucs, des ergonomies. Je vais racheter les valises. Là, j'ai acheté le top case, la bulle. Je vais mettre les poignées les embouts de guidon pour les vibrations. Voilà, je vais peut-être changer un peu les ampoules de phare, même si elles sont très bien. Voilà, des petites choses, rien de méchant. Mais typiquement, moteur, je touche pas. Pot, je touche pas. C'est déjà n'importe quoi comme ça. J'ai pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a absolument pas besoin. Juste à titre info, sur la carte grise, 118 kW, je sais pas, c'est n'importe quoi. Je me souviens plus c'était combien la Bandit, parce que j'ai plus la carte grise, mais c'est n'importe quoi, bref. Et le niveau sonore décibels, elle est à 98 décibels sur la carte grise. Donc autant vous dire que je vais pas rajouter un pot et je vais pas changer le silencieux. C'est très très bien comme ça. Il est pas trop moche, il fait un bruit absolument démentiel. Donc là c'est parfait pour moi. Alors autant vous le dire, l'un des facteurs décisifs qui m'a fait choisir celle-ci par rapport à la Super Adventure, c'est le shifter pro. Le shifter pro à l'heure d'aujourd'hui, c'est absolument. Mais je crois pas que je reviendrai un jour en arrière. Si Dieu me prête vie et que j'ai toujours les moyens d'entretenir ce genre de bécane et de la garder, je vais pas vous mentir, je crois que ce sera shifter pro de base. Est-ce que cette bécane est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Elle est presque parfaite. Elle a quelques petits bémols dont je parlerai dans une review complète. Elle a quelques petits défauts qui sont pas rédhibitoires pour moi, mais c'est des petits défauts, voilà. Alors j'espère que c'est des petits défauts de jeunesse, notamment les faux points morts avec le shifter pro entre la 1 et la 2. Par moment, le truc, quand le régime est un peu élevé, ça passe pas et ça passe en point mort. Bah, c'est des faux points morts, je crois qu'ils appellent ça. Et donc, par moment,
Voilà, j'imagine que c'est encore en rodage. Donc j'attends de voir, j'attends de lui donner encore à mon retour du sud, je ferai une review complète parce que là j'aurais fait à peu près au total à peu près presque 3500 km, presque 4000 bornes. Et là je pourrais faire une review à peu près complète de la bécane avec des bornes, à son guidon. Alors d'aujourd'hui j'ai fait que le rodage et c'est tout. Inutile de vous dire que je suis le jour où j'ai été la chercher, j'étais comme un gosse le matin de Noël. Je suis en plein kiff. Vraiment, je suis très heureux d'avoir acheté cette bécane. Merci de m'avoir coupé la route, du coup. Je suis très heureux d'avoir acheté cette moto. Est-ce que je suis plus heureux qu'avant? Bah non, parce que voilà, toute la terre et tout ce qu'elle contient, ça vaudra pas un sourire de mon petit bonhomme. Donc ça c'est certain, c'est pas le genre de choses qui va me rendre plus heureux que ce que je suis déjà, parce que Dieu merci, j'ai une vie très bien remplie, j'ai un petit bonhomme qui me remplit de joie. Mais évidemment, au niveau kiff à bécane, là je vais pas vous mentir, ça monte le kiff, la jauge du kiff à l'échelle à level plus 1000 quoi, ça c'est d'office. Mais est-ce que je suis plus heureux qu'avant? Non. Mais en plein kiff, oui. J'ai notamment découvert le plaisir de la conduite avec une belle protection au vent. Ça c'est un truc que je connaissais pas et c'est très appréciable. Alors la bube elle est vachement imposante, mais moi elle est parfaite pour moi. Et puis aussi ma région se prête pas à ce genre de bécane. Donc je l'avais mise vraiment en queue de peloton, je me suis dit bon je vais l'essayer en dernier. Et puis je verrai quoi. Et j'essaierai de faire jouer en même temps le cœur et la tête. Ça c'était le plan de départ. Je comptais essayer plein de bécanes et mettre celle-ci en dernier. Ma petite aventure avec de Doncaire-Seclin a calmé mes ardeurs. Et je me suis dit bon voilà, ça commence à me peser de me faire envoyer chier dans les trucs. Donc je me suis dit je vais aller vite à l'essentiel. Et je vais me limiter à quelques modèles, je vais pas multiplier les essais avant de me décider parce que je vais pas trop traîner non plus. Parce que la saison, voilà, j'ai pas envie que la saison elle passe et que j'en achète une en hiver et voilà. J'avais pas prévu d'acheter cette bécane. Pourquoi j'ai acheté cette bécane? Parce que Dieu merci, je suis en pleine possession de mes moyens, je suis en bonne santé. Financièrement, je peux le permettre. J'ai un boulot super stable, j'ai une vie bien remplie. Voilà. Et puis à mon âge, donc j'ai la quarantaine, à mon âge on n'est pas à l'abri d'un jour on vous diagnostique un cancer, on te dit voilà, tu peux avoir des soucis de santé, tu peux avoir des soucis matériels, tu peux avoir tout ce que tu veux, et puis voilà, et puis adieu la moto, adieu les rêves et tout. Donc plutôt que d'attendre et de reporter au lendemain ce que j'avais envie de. Ce qui me ferait vibrer, je me suis dit allez, je peux me le permettre maintenant. C'est pas très sérieux, c'est pas très raisonnable, mais je m'en branle et c'est parti. Voilà, tant pis, j'ai qu'une vie, elle est courte, elle passe très vite. Donc voilà. Alors après on peut se poser des questions. Est-ce bien raisonnable d'acheter une moto de passer de 85 à 160 chevaux? Évidemment non. Est-ce que je roule au-dessus de mes pompes? Évidemment oui. Est-ce que j'ai peur de cette moto? Évidemment oui. C'est pas un achat raison. Ça c'est clair, c'est pas du tout un achat raison. C'est un achat coup de cœur. C'est un achat coup de cœur. Et je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, j'ai failli m'empêcher d'aller essayer cette bécane parce que je me doutais à peu près de l'effet qu'elle allait me faire. Mais en étant tout à fait honnête, je savais qu'elle allait me faire de l'effet. Mais franchement, j'étais très loin de la vérité. Parce que la géométrie de cette bécane, la partie cycle de cette bécane est absolument bluffante. J'invite tous les mecs qui doutent, qui m'ont pris, qui doutent de ce que je dis là, qui ont peut-être considéré que j'ai un côté marseillais, que j'exagère beaucoup. Faites un essai de cette bécane et on en rediscute de la partie cycle. Autant le moteur il est violent, le freinage il est violent,
Mais la partie cycle, c'est vraiment ce qui m'a fait acheter cette moto. La partie cycle et toute assistance électronique, cordeur ABS, etc. Alors non, ce n'est pas sérieux. Oui, je suis un poireau qui roule sur un missile. Ça, c'est certain. Je suis vraiment un gros poireau, mais je compte essayer de monter en compétence. Par contre, mes freins, je les ai pas encore, ils sont pas encore bien rodés. D'après ce que m'expliquait le mécano, c'est un métal qui est particulier, qui est très très dur à roder. Et il m'a dit que ça mettrait peut-être un peu plus de temps à roder. Et surtout que j'ai rodé ça comme un manche. Parce que le freinage de la grise que j'avais essayé, il était vraiment, putain, mais il était extrême, quoi. Et j'ai pas encore le même freinage ici. Alors est-ce que c'est les plaquettes? Est-ce que c'est le rodage qui fait que le Concess qu'il avait rodé lui-même, c'est lui-même qui l'avait rodé. Il m'expliquait que en fait, quand tu rodes les freins, il faut y aller vraiment très franchement. Et bon, lui a plein d'expérience, donc il sait les roder. Voilà, moi j'ai encore jamais déclenché l'ABS, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. C'est pour vous dire comment je suis une grosse merde. Donc j'ai encore jamais déclenché l'ABS. Donc ouais, un des défauts de cette bécane, c'est pas un défaut parce que le moteur il est comme ça. C'est pas un défaut parce que voilà, c'est un moulin de 160 chevaux et il faut les nourrir les 160 chevaux. Donc elle consomme plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en mode sportif, tu es à 8 litres, 8 litres 5 en mode en tapant dedans. Et en mode cool, en mode road, enfin tranquille, elle est environ autour des 6 litres 5. Donc comparé à une routière ou à une GS, etc., évidemment, ça consomme beaucoup plus. Bon, sur ce petit coucher de soleil, là, je vais me rentrer à la maison. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère, si je suis pas mort entre temps. et je vous dis à très vite. Et les prochaines vidéos, normalement, ce sera dans le sud. Donc je vous dis à bientôt. Salut les gars, tchuss!